Salut à tous. Alors bon, ça tire à bout portant là, très concrètement. Donc merci Hervé, mais je ne m'en doutais pas. Voilà, donc MG en sous-marin, donc on n'a pas encore la confirmation. J'ai regardé sur le site internet, etc. Donc une baisse de 4 000 euros. Moi j'avais pas dire espérer, en tout cas une baisse de tous les véhicules en plus, hein, MG4, MG5, Marvel R, les hybrides, HS, etc. Donc un rabais de 4 000 euros minimum. Donc pour concurrencer, je te l'avais dit, donc dans une stratégie, je ne vais pas revenir donc sur cette vidéo, j'avais dit il y a deux solutions en fait avec la France. C'est soit les constructeurs, donc même chinois, la France n'est pas le monde, mais la France a été et reste quand même donc respectée. Et en gros, c'était soit tu baisses donc ta culotte, soit concrètement tu t'en vas. Je tiens à dire que sans l'Allemagne ou sans la France, l'Europe, c'est malheureusement pas grand-chose. Aujourd'hui en plus, il n'y a plus l'Angleterre. Donc concrètement, voilà comment ça se passe aujourd'hui au niveau du game. Cela étant dit, moi j'avais eu cette idée-là parce que j'avais la secrétaire notamment quand j'étais pour le coup en Vendée, je ne vais pas forcément citer ou causer en tout cas du mal à la personne. J'étais allé donc pendant les vacances au mois d'octobre et je t'avais fait donc une vidéo sur les points positifs et les points négatifs pour ceux donc qui suivent mes petites vidéos. En gros, et la secrétaire m'a dit écoutez, est-ce que vous voulez qu'on vous rappelle parce que là il n'y a qu'un vendeur, il n'est pas disponible. Et puis d'emblée elle m'avait dit mais vous inquiétez pas, de toute façon le bonus, on va baisser le prix de moins 3 000 ou 4 000, je sais plus comment elle me sort ça. Mais si tu veux, voilà, ayant travaillé notamment dans l'immobilier pendant près de 10 ans, je sais que de temps en temps les secrétaires, donc elles traînent un petit peu au niveau des oreilles et elles se rendent pas compte de ce qu'elles peuvent dire ou pas dire, commercialement parlant. Voilà, mais ça ne m'avait pas étonné en fait, déjà de part par la secrétaire, déjà de 1, mais surtout que MG, donc SAIC, a déjà donc son réseau, même si ce sont tous des indépendants, ils ont l'intention donc de rester. Ils l'ont dit aussi comme BYD, mais encore plus MG, qu'ils souhaitaient donc construire une usine en Europe. Je ne sais pas s'ils ont encore trouvé un site. Je crois qu'on parle d'un pays donc plutôt de l'Est ou si c'est les Pays-Bas ou quoi que ce soit. Mais comme j'avais expliqué, donc pour entre guillemets les fanboys de MG et puis surtout de la MG4, c'est qu'une usine, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Donc même si c'est une ancienne usine qui est reprise, il faut l'adapter, donc ça prend entre 2 et 3 ans. Donc cela étant dit, le bonus, ça se trouve, n'existera même plus. Donc ça aura été en tout cas une bonne stratégie de la part de la France ou de l'Europe de faire revenir, en tout cas faire venir des constructeurs un peu plus près donc, de chez eux. Donc voilà la dernière information d'aujourd'hui, on est le 5 janvier, on n'a même pas commencé l'année. Et Volkswagen qui baisse drastiquement les prix de 4 000, 5 000, 8 000 euros sur certains modèles. Renault qui est obligé finalement d'enquiller alors qu'il voulait attendre le 10, vraiment. Mais ils se sont dit, si on attend 5 jours, il y a des gens qui vont commencer à commander l'ID4 ou l'ID5. Donc il faut donc qu'on réagisse. De l'autre côté, on a donc MG. Un Marvel R de mémoire, je ne sais plus si c'est 44 ou 45 000, je crois, donc de mémoire, c'est 44 000, moins 4 000, ça le fait à 40 000. C'est quand même un très beau véhicule, avec ses avantages, ses atouts et ses inconvénients. Et donc, de l'autre côté, est-ce qu'on va avoir peut-être au niveau de Tesla, voilà, je le dis, est-ce qu'ils vont réagir, est-ce qu'ils vont réajuster, est-ce qu'ils vont peut-être baisser un petit peu leur prix? Moi, j'aimerais bien voir venir, l'idéal, c'est une plus grosse batterie avec une grande autonomie, notamment une BYD. Il y a la place, à mon avis, dans le pack pour faire 82, je crois qu'ils ont donc BYD, ou en tout cas aux alentours de 80 kWh. Bien entendu, ça va alourdir donc le véhicule, mais ça permettrait d'avoir une batterie donc LFP, une batterie qui coûterait moins cher, et même éventuellement le véhicule est relativement et même très sain en propulsion, donc éventuellement de perdre le moteur à l'avant, et donc d'avoir un véhicule qui serait tout juste à 47 000 avec une grande batterie, une grande autonomie, donc BYD, qui permettrait donc d'avoir notamment le bonus, parce que donc je n'ai plus le nom exact de la personne, il a un pseudo à rallonge,
mais je ne me souvenais plus que la grande autonomie, encore moins donc la performance, mais la grande autonomie, même si de temps en temps il y a dans les stocks moins 47 000, et bien malheureusement, je pense que c'est du fait donc de la batterie LG qui n'est pas faite en Pologne, qui doit venir de Chine, et donc voilà, elle ne passe pas en tout cas au niveau du bonus. Ça devient quand même très très compliqué en termes de visibilité, lisibilité en tout cas aussi pour le client, mais je pense que sincèrement c'est vraiment que le début. Ça a commencé en fait avec la Citroën IC3, très concrètement, qui a mis un pavé dans la mare, tu te rappelles, et là Renault s'est dit non 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 non, attendez, on va plus la faire en dessous de 30 000 ou 28 000, on va essayer de revenir sur 25 000, sachant qu'ils avaient parlé de 20 000. C'est bien, mais attention, il faut être très très vigilant parce que les constructeurs, c'est quand même parfois un petit peu des vicelards, et donc quand il y a des réajustements de ce type, souvent c'est au détriment de la finition. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout le cas, et très concrètement, là, au-delà de la MG4, la Mégane, j'ai vu et je t'ai fait une configuration, et notamment sur le leasing, il n'y a pas d'autre mot, je suis sur le cul. Parce que quelqu'un qui a un bonus de 7 000 euros, en fait c'était donné pour 9 000 et un leasing de 178 euros. Normalement, il y a toujours en plus la borne qui est offerte quand même. Il y a un crédit d'impôt dessus cette année donc de 500 euros. Donc offerte la borne plus 500 euros donc que tu rediviserais par 38. Donc ça te fait pratiquement 20 euros de moins en mensualité. Donc avec un bonus de 7 000 euros. De mémoire, c'était 230 euros. Donc pour une techno avec une batterie de 60 kWh, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Enfin, ça sort un véhicule finalement moins cher que la MG4 en standard, et encore moins cher donc en luxury. Donc clairement, c'était tout à fait normal et tout à fait prévisible que MG reste dans la course. Le point très 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 positif de tout ça, on risque d'avoir en tout cas un basculement de la voiture électrique très rapidement à hauteur de 40 à 50% cette année, avec vraiment des prix, c'est même plus attractif, c'est très 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 agressif, en tout cas sur les compacts et les citadines. Voilà donc pour cette dernière formation, j'espère qu'on n'en aura pas d'autres, parce que franchement, on n'en finit plus clairement. Donc j'ai fait que parler au final, je te montre donc l'article, en tout cas ils expliquent que voilà, depuis le 1er janvier, 4 000 euros, j'ai vu aussi un autre article qui expliquait que le constructeur anticipe d'ailleurs un tarif de 4 000 euros sur le bonus, lequel n'a pas été encore officiellement communiqué pour les pouvoirs publics à ce jour, le 5. En fait, j'ai l'impression qu'ils attendent tous le décret, donc le bulletin officiel, on l'a toujours pas eu, et d'ailleurs je ne sais pas pourquoi Renault et Tesla sont repassés sur l'ancien bonus de 2023, moins 5 000. Honnêtement, on n'y comprend plus rien. Donc même quand honnêtement on s'y connaît bien, on s'y perd. Donc je pense qu'il est temps de faire relativement simple. Voilà donc pour ce petit baratin. En tout cas, c'est le mot d'ordre des données. Il n'y a pas de chichi, c'est pas 2000 d'inci, 3000 de là. Ça serait moins 4000 euros TTC, et sur tous les véhicules, parce que concrètement ils ont un objectif bien entendu, et puis ils ont apprécié d'avoir rempli l'objectif l'année dernière en 2023 au niveau d'MG et du groupe SAIC, et ils ne comptent pas en rester là en tout cas.